Bien-aimés, c'est dans sa présence que nous sommes façonnés, c'est dans sa présence que nous sommes transformés. La Bible dit que nous sommes à son encontre, nous sommes transformés de gloire en gloire. Bien-aimés, ce matin nous sommes dans sa présence. Et dans sa présence, il y a la vie. Dans sa présence, il y a la transformation. Bien-aimés, le thème de notre année, c'est l'année, bien-aimés, des grandes œuvres en Christ. Et le verset de base se trouve dans le livre de Jean 14, verset 12. Je vais lire cela et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour vous présenter un peu, ça veut dire que lorsque nous sommes nés de Dieu, nous sommes qualifiés à faire des choses comme Jésus-Christ a réalisé sur la terre. Bien-aimés, le même Saint-Esprit qui habitait en Jésus habite aujourd'hui en nous lorsque nous avons reçu Jésus. Et c'est pourquoi Jésus va dire que celui qui croit en moi fera des choses beaucoup plus grandes parce que je m'en vais au Père. Cela veut dire que tout ce que Jésus-Christ a opéré sur la terre, bien aimé, nous aussi, nous avons la capacité de les réaliser. Il a dit, nous allons faire au-delà. Vous savez qu'au départ, pourquoi Jésus-Christ a dit cela? Parce qu'il était seul à faire cela. Mais aujourd'hui, tout le monde peut guérir les malades. Tout le monde peut prêcher la bonne nouvelle en même temps. Alors que c'était lui seul à l'époque. Alléluia. Donc, bien aimé, cette année, nous allons faire de grandes œuvres avec le Seigneur. C'est pourquoi on parle de grandes œuvres en Christ. Parce qu'il y a des grandes œuvres qui ne sont pas rattachées à Dieu. Bien aimé, lorsque vous faites une œuvre qui n'est pas rattachée à Dieu, vous n'allez jamais avoir la récompense. Toutes les récompenses que nous recevons dans la vie, c'est par rapport à une œuvre rattachée à l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce n'est pas mon message d'aujourd'hui, mais le premier message de l'année, vous allez trouver ça peut-être bizarre, mais c'est un message qui m'a bouleversé cette nuit également. Bien aimé, le Seigneur m'a parlé. Il dit, vaincre le premier ennemi du succès. Le thème de mon message ce matin, c'est vaincre le premier ennemi du succès. Vaincre le premier ennemi du succès. Mais le premier ennemi du succès, c'est quoi? Selon vous? L'orgueil. Non. La paresse. Nous allons voir. Vaincre le premier ennemi du succès. Bien aimé, le Seigneur m'a parlé de la paresse. La paresse que vous voyez, souvent on prie, on déloge les choses, on prie contre les autels, c'est bien. Mais bien aimé, souvent ce n'est pas les problèmes d'autel, mais souvent c'est les problèmes des démons de paresse. Bien aimé, lorsque les démons de paresse opèrent dans la vie d'une personne, bien aimé, quels que soient les dons, quelles que soient les capacités que tu as, tu ne vas pas loin. Bien aimé, la paresse gangrène beaucoup de destinées. Et lorsque nous comprenons comment la paresse opère, et si nous nous levons véritablement, bien aimé, nous allons vivre une vie de succès en 2025. Nous allons faire des vœux, nous allons apporter des vœux à Dieu, c'est bien. Mais bien aimé, tant que cela reste seulement en termes de vœux, bien aimé, il y a des choses que nous n'allons pas vivre. Parce que la paresse t'empêche. Mais tu peux avoir toutes les belles phrases, tu peux avoir toutes les belles visions du monde que tu veux. Mais tant que la paresse que l'ennemi a injectée en toi demeure, bien aimé, tu ne verras pas certaines choses. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur m'a fait comprendre que c'est l'ennemi public numéro 1 de beaucoup de croyants. Ce n'est pas parce que nous avons reçu Christ que nous ne devons pas nous atteler au travail. Ce n'est pas parce que nous prions que nous allons négliger le travail. Bien aimé, la Bible dit que le travail c'est le précieux trésor de l'homme. Dieu aime le travail. Imaginez-vous le grand Dieu, il a travaillé. À plus forte raison, vous et moi. Beaucoup de gens se cachent derrière la prière. Bien aimé, je suis un partisan de la prière et je suis un partisan du travail également. Nous devons concilier les deux. Nous devons être des gens, non seulement qui sont spirituels, mais nous devons être des hommes également et des femmes qui travaillons. Et c'est ça qui fait l'impact, c'est ce qui fait la différence. Les gens ne viendront pas à l'église parce qu'on prie en jeûne. Les gens viendront à l'église parce qu'ils auront vu les œuvres. Et les œuvres passent par le travail, les amis. Alléluia. Vous allez voir que la première des choses, que lorsque Dieu a créé l'homme, il va donner un mandat à l'homme. Dans le livre de Genèse 1, verset 28, il dit, Dieu les bénit, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez,
dominer. Vous voyez, ces 4 choses doivent être visibles dans la vie de tout croyant. Lorsque ces choses ne sont pas visibles dans ta vie, cela veut dire qu'il y a un problème. Parce que bien aimé, on ne doit pas faire d'efforts normalement pour pouvoir opérer à une certaine dimension. Parce que nous incarnons la nature de Dieu. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la nature de Dieu. Le Dieu créateur qui parle et toutes choses se manifestent. Nous avons reçu ce mandat-là. Et il a dit, soyez féconds. C'est un ordre. Dieu ordonne que nous puissions dominer. Dieu ordonne que nous puissions nous multiplier. Dieu ordonne que nous soyons féconds. Alléluia. Amen. Ces 4 choses, bien-aimés, doivent être visibles dans notre vie. Ce n'est pas normal. Bien-aimés, beaucoup de personnes vivent leur vie comme elles veulent. Ce n'est pas normal que tu es un chrétien depuis des années, tu n'as pas les évidences de la parole. Ce n'est pas normal. Cela veut dire que le problème n'est pas Dieu, mais le problème se trouve à ton niveau. Et généralement, vous allez voir que si vous creusez bien, c'est une question de paresse. Alléluia. Il dit, soyez féconds. Dieu nous a donné la semence. La semence nous a été donnée par son esprit. Et lorsque Dieu nous donne son esprit, il nous donne sa semence, c'est pour que nous puissions nous multiplier. On se multiplie en fonction de la semence qui triomphe en nous. Alléluia. Il dit, soyez féconds. Bien-aimé, cette année 2025, tu dois dire au revoir à la stérilité dans tous les domaines de ta vie. Parce que la Bible dit, il dit, soyez féconds. Bien aimé, la Bible dit que lorsque Dieu dit une chose, cela s'accomplit. Qui croit que cette saison, tu seras fécond à tous les niveaux? Est-ce que tu le crois? Amen. Bien aimé, lorsque nous comprenons la pensée de Dieu, nous allons faire moins d'efforts. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Vous voyez, 4 choses. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque nous allons prier, nous allons demander que ces 4 choses soient restaurées dans notre vie en 2025. C'est le plan de Dieu. Il dit, soyez féconds. C'est un ordre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Bien aimé, nous ne devons pas subir les circonstances de la vie. Les circonstances n'ont pas été créées pour nous dominer, mais nous avons été créés pour changer, pour dominer les circonstances de la vie. Jésus-Christ était le modèle parfait sur la terre. Lorsqu'il est venu, vous avez vu comment il a dominé sur la mer. Il a dominé sur toutes les circonstances autour de lui. Et c'est cette vie-là qu'il nous a donnée. C'est pourquoi la Bible dit que dans le livre de Jean 14 que nous avons, verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera. Vous voyez que la capacité de faire est rattachée au fait de croire. Lorsque tu crois, ça déclenche la capacité de faire. Ton problème, tu veux faire d'abord, mais il faut croire. Tout ce à quoi tu ne crois pas, tu ne pourras pas faire. C'est pourquoi Dieu développe d'abord, premièrement en nous, cette pensée de pouvoir accepter sa pensée. Lorsque nous acceptons sa pensée, automatiquement cette pensée nous donne la capacité de faire. Alléluia. Amen. Je refuse de vivre la vie que je mène. Je refuse de vivre une vie ordinaire. Ce n'est pas normal. Bien-aimés, imaginez-vous, nous avons un Dieu. Notre Dieu est le grand roi de l'univers. Il n'y a pas de famine au ciel. Il n'y a pas de crise économique au ciel. Tout est possible dans le ciel. Et la Bible dit que ce grand Dieu habite en nous. Et nous acceptons de vivre la vie comme tout le monde sur terre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre certaines galères. Ce n'est pas normal de vivre la vie que nous vivons. Parce que notre Dieu est le Dieu tout capable. Le créateur de toutes choses. Elohim Adonai. Celui qui tient toutes choses entre ses mains. Ce n'est pas normal que nous puissions vivre comme les païens. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Il doit y avoir une différence dans nos vies avec le monde. Ce n'est pas normal, les amis. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas compris certaines choses. Et il y a un ennemi silencieux qui gangrène notre vie. La paresse. Alléluia. La paresse est un ennemi de l'homme. L'ennemi du progrès. Alléluia. On a beau se fixer des objectifs, mais tant que ces objectifs, bien aimés, ne sont pas traduits en effort, en œuvre, bien aimés, nous ne verrons rien. Bien aimés, la paresse est un ennemi de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? La paresse est un ennemi de la foi. Pourquoi je dis cela? La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte.
Cela veut dire que lorsque tu as la foi systématiquement, cette foi va t'amener à produire des actions. Mais la paresse t'empêche de produire des actions. Vous êtes d'accord avec moi? Que la paresse est un ennemi de la foi. Et laissez-moi vous dire que Dieu ne manifeste pas ses desseins dans la vie d'une personne qui n'a pas la foi. La foi est le déclencheur. La foi est la monnaie du ciel par laquelle Dieu transite pour libérer toutes ses grâces, toutes ses faveurs. Mais la paresse est cet ennemi-là. Lorsque tu es en train de demeurer dans la paresse, bien aimé, tu es en train de combattre la foi. La foi te pousse à l'action. La foi t'amène à poser des œuvres. Mais la paresse t'amène à rester bras ballants. Beaucoup de gens croient que les choses tomberont du ciel. Bien aimé, le destin que vous voyez doit être provoqué. Qui vous a dit que pour que tu puisses avoir les biens dans ce pays, pour qui t'a dit que le fait de pouvoir, si tu veux acquérir quelque chose, il faut avoir un compte bancaire bien garni? Qui vous a dit ça? Jésus n'avait pas de compte bancaire garni. Il parlait seulement et les choses étaient établies. Bien-aimés, nous devons changer de mentalité. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Tant que nous ne changeons pas notre mentalité, bien-aimés, nous ne pourrons pas vivre la réalité de Dieu. On a fait des vœux. On va faire des vœux. On va les présenter à Dieu. Mais le Seigneur m'a dit de mettre l'accent sur le travail. Alléluia. Donc, premièrement, vous voyez que la paresse est un ennemi de la foi. Lorsque, bien-aimé, tu laisses la paresse demeurer dans ta vie, tu es en train d'empêcher la manifestation des desseins de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la paresse également est une forme de rébellion. Je vous le dis, la paresse est une forme de rébellion. Parce que Dieu ne nous a pas établis juste pour nos beaux yeux. Dieu nous a établis pour une mission. La Bible dit dans Éphésiens 2:10, il dit car vous êtes son ouvrage. Le mot ouvrage, c'est le mot poéma. Vous êtes l'ouvrage de Dieu pour préparer, pour faire des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Cela veut dire que lorsque vous avez cru en Jésus, il y a une destinée rattachée à votre essence, à votre vie. Bien-aimé, et cette destinée, vous devez l'accomplir par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est un partisan du travail. Et lorsque tu ne perds pas dans la dimension à laquelle Dieu t'attend, bien aimé, c'est normal que la frustration commence à venir. Vous n'avez pas remarqué que les paresseux, c'est les plus frustrés? Lorsqu'ils voient quelqu'un évoluer, ça l'énerve, mais il ne veut pas travailler. Vous n'avez pas remarqué? La paresse t'amène dans la frustration parce que tu vois les gens progresser. Mais Dieu nous a donné tous les dons. Dieu nous a donné toutes les capacités nécessaires pour pouvoir opérer à une certaine dimension, les amis. Donc vous convenez avec moi, la paresse est une forme de rébellion. Parce que Dieu nous a créés pour pouvoir accomplir des bonnes œuvres. Dieu, lorsqu'il reviendra, il te posera la question. Est-ce que l'œuvre que je t'ai donnée, est-ce qu'elle a été accomplie? Est-ce que la mission que je t'ai adressée, est-ce que tu as poursuivi avec passion cette mission? Est-ce que tu as travaillé à l'accomplissement de cette vision? Alléluia. Bien-aimé, la paresse également s'oppose à Dieu. Si tu es paresseux, cela veut dire que tu t'opposes à Dieu. Mais lorsque tu t'opposes à Dieu, cela veut dire que les bénédictions rattachées ne seront pas libérées sur ta vie. Lorsque tu t'opposes à Dieu, tu es comme un opposant. Celui qui ne travaille pas, celui qui est paresseux, bien-aimé, s'oppose au dessein de Dieu. Parce que, bien-aimé, Dieu a un planning, Dieu a un projet, il veut manifester ses désirs. C'est pourquoi nous allons aller dans la Bible rapidement. Dans Proverbe 18, verset 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Imaginez-vous. La Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Cela, vous savez, qui est le destructeur? La Bible dit dans le livre de Jean 10, qui est le destructeur? C'est Satan. La Bible dit que le voleur ne vient que égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Qui est celui qui détruit, les amis? C'est le diable qui détruit.
Donc lorsque tu développes, tu te plais dans la paresse, tu es frère de celui qui détruit. C'est pourquoi, bien-aimés, après ce message, nous devons être des hommes et des femmes violents. Amen. Nous devons être déterminés à voir le royaume de Dieu s'établir, en travaillant avec diligence, avec excellence, pour voir le royaume de Dieu s'établir. Alléluia. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Bien-aimé, si tu te relâches dans ton travail, cela veut dire que tu es frère de celui qui détruit. Celui qui détruit, c'est le diable. C'est pourquoi je dis que la paresse s'oppose à Dieu. Dieu est un travailleur depuis le début. Vous n'allez pas remarquer que les disciples sont allés chercher à manger. Ils avaient faim. Mais ils sont venus voir Jésus. Jésus, on t'a apporté à manger. Il va dire une chose. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Jésus était un travailleur. Bien-aimés, nous devons demander la culture du travail. Nous devons aspirer à cela. Parce que, bien-aimés, si nous ne développons pas cela, bien-aimés, nous n'allons pas voir de grandes choses. Lorsque je parle de travailler, c'est pas d'autres personnes n'ont pas encore le travail. Je ne dis pas juste, mais je dis se lever tôt le matin, de faire quelque chose. Forme-toi, fais quelque chose. Ne reste pas endormi pendant 8 heures de temps. Prends le temps, utilise ton temps, mais travaille sur toi, travaille sur ta vie. C'est ce qu'on dit, ne dors pas. Parce que le fait également de faire cela et de sortir, les opportunités viendront à toi. Bien-aimés, les opportunités sont déclenchées par les actions que nous posons. Souvent, nous attendons que, oui, on va nous envoyer du travail de loin. Non, bien-aimés, la fidélité déclenche le miraculeux de Dieu. Dieu n'amène pas les gens au sommet tant qu'il n'a pas vu la fidélité. C'est pourquoi Dieu est un Dieu de faible commencement. Là où vous savez que Dieu est dedans, ça veut dire que les choses commencent petit à petit. Imaginez-vous un enfant qui naît aujourd'hui, il a 18 ans. Tout le monde va fuir. Mais Dieu est un Dieu de processus. Tu nais et tu grandis. Alléluia. Amen. Dieu travaille dans la fidélité. La paresse également est une forme de coopération avec le diable. Quand tu es paresseux, ça veut dire que tu coopères avec le diable. Ça m'a choqué. Mais vous allez voir dans la Bible. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Lorsque, bien aimé, nous ne travaillons pas avec Dieu, cela veut dire que nous coopérons avec le diable. Dieu nous attend à plus. Dieu attend à ce que nous puissions travailler davantage afin que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Bien aimé, les choses ne changeront pas sur la terre tant que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Beaucoup de personnes disent, oui, si Dieu existe, pourquoi tant? Bien aimé, les choses ne changeront pas sur la terre tant que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Parce que, bien aimé, la Bible dit dans Psaume 116, verset 15, que Dieu a donné la terre aux hommes et le ciel à lui. Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans la permission de l'homme. L'homme est le garant, l'homme est le boss de la terre. Et c'est pourquoi, bien aimé, ce que nous ne voulons pas ne doit pas être manifesté sur la terre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va dire encore que je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous avez interdit dans le ciel sera interdit sur la terre. Tout ce que vous aurez permis sur la terre sera permis au ciel. Ça veut dire que l'homme a la capacité, l'homme a le mandat de pouvoir changer les circonstances. Mais pourquoi nous subissons les choses? C'est la paresse qui fait en sorte que nous subissons. Il n'y a rien qui doit être établi sur cette terre par Dieu lui-même. Dieu ne viole pas sa volonté. Dieu ne viole pas sa volonté. Imaginez-vous, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi il n'est pas venu directement et sauver l'homme? Mais il a fallu qu'il puisse incarner un corps pour venir sur la terre. Pourquoi? Parce que les esprits n'ont pas le droit de se mouvoir sur la terre sans demeurer dans un corps. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les mauvais esprits ont besoin d'un corps. Pour que Dieu vienne sur la terre, il a fallu un corps. Il a dit que tu m'as formé un corps. Je suis descendu pour faire non ma volonté, mais ta volonté. Il est venu dans un mandat précis. Pour que Dieu agisse sur la terre, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Nous avons notre rôle. C'est pourquoi si la France va mal, bien aimé, nous sommes pointés du doigt.
Les politiques ne pourront pas changer les choses. C'est à nous que Jésus-Christ a donné les clés du royaume. Il n'a pas donné les clés du royaume, bien-aimé, aux païens. Il n'a pas donné les clés du royaume aux parlementaires. Il a donné les clés du royaume à l'église. C'est parce que nous ne jouons pas notre rôle. Il y a des choses que nous devons interdire. Nous subissons certaines choses. On dit, mais Dieu, où tu es? Dieu ne peut pas agir tant que nous n'élevons pas la main. Alléluia. Nous sombrons dans la facilité. Alléluia. Bien-aimés, par rapport à ce premier message, je vous invite, moi y compris, nous devons haïr la paresse. La paresse doit être combattue sur toutes ses formes. Bien-aimés, nous allons voir quelques manifestations de la paresse. Bien-aimés, tant que tu ne comprends pas, on peut parler de la paresse, mais comment la paresse se manifeste? Tu peux être délivré de quelque chose lorsque tu connais les manifestations. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas être délivré de quelque chose dont tu ignores. Lorsque tu connais ce qui opère dans ta vie, tu pourras comprendre comment faire pour pouvoir dégager cette chose qui opère dans ta vie. La première des choses, la première manifestation de la paresse, souvent, c'est l'indécision. Quelqu'un qui est indécis. Quelqu'un qui est indécis. Lorsque tu n'arrives pas à prendre des décisions. Vous savez, bien aimé, il y a une chose que Dieu ne violera pas. La puissance de la décision. Beaucoup de personnes tardent à se décider. Et bien aimé, c'est une manifestation. L'indécision également est une manifestation de la paresse. Parce que lorsque tu ne te décides pas, lorsque tu ne prends pas position, bien aimé, il y a des choses que tu ne vivras pas. La Bible dit que celui qui est ferme dans ses résolutions, il lui apportera la paix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont indécis. Ils prennent des décisions aujourd'hui, mais demain ils changent. Les gens vacillent. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de ligne directrice. Les gens commencent comme ça, mais les gens s'arrêtent en cours de route. Lorsque tu vois beaucoup d'indécision, cela veut dire la paresse est quelque part. Parce que bien aimé, imaginez-vous, lorsque tu es quelqu'un de diligent, naturellement, lorsque tu es quelqu'un de discipliné, bien aimé, tu sais ce que tu dois faire. Tu ne perds pas beaucoup de temps. Mais lorsque tu commences, l'indécision commence à s'installer en toi. L'indécision est une manifestation de la paresse. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre comment cela opère. C'est pourquoi, bien aimé, à la fin de ce message, bien aimé, lorsque tu auras, tu peux couper le micro, s'il te plaît. Non, pas ça. Excusez-moi. Alléluia. L'une des plus grandes capacités que Dieu a données à l'homme, c'est le pouvoir de choisir. La décision. Bien-aimé, il y a une seule chose que ni le diable, ni Satan ne peut violer. C'est ta décision. Satan, il ne va pas décider à ta place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manipuler ta volonté pour que tu puisses prendre de mauvaises décisions. Dieu également ne va pas choisir à ta place. Le Seigneur a dit, je mets la vie et la mort devant toi, mais choisis la vie. Tout le monde a un choix. Tout le monde a un choix à faire. Bien-aimé, c'est pourquoi les gens iront en enfer, pas à cause du péché, par rapport au choix qu'ils auront fait. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens iront en enfer par rapport au choix qu'ils auront eu à faire. Alléluia. Lorsque vous comprenez cela, bien-aimé, cette année 2025, vous ne devez pas jouer avec vos choix. Les choix que vous allez prendre, vous allez faire. Bien-aimé, vous ne devez pas être indécis dans ce que vous allez choisir. Bien-aimé, si vous avez choisi une chose, en tenez-vous à cette chose. Ne soyez pas indécis. Et c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque vous voyez ce genre de choses, parce que lorsque vous prenez une décision et que vous revenez toujours sur votre décision, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Et beaucoup de retards sont enclenchés par l'indécision. Je connais une sœur
très belle, qui était depuis longtemps, qui devait se marier avant tout le monde. Mais Dieu lui a fait grâce aujourd'hui, elle s'est mariée. Mais l'indécision lui a coûté beaucoup de choses dans sa vie. Elle a tourné en rond pendant longtemps. Laissez-moi vous dire, l'indécision que vous tolérez dans votre vie va vous coûter beaucoup de choses. Vous allez perdre beaucoup de choses. Beaucoup de retards sont dus à l'indécision. Alléluia. Tout le monde, et c'est pour ça, c'est souvent ce qui m'embête. Nous sommes dans une assemblée, on pose la question, qui veut faire telle chose? D'autres lèvent la main. Qui veut faire telle chose? Mais il y a des personnes qui ne décident de rien, qui suivent seulement le mouvement, pas de décision. Bien aimé, ce genre de personnes vont tourner en rond. Sans prophétie, on sait que toi, tu vas tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de position. Et c'est un esprit de paresse qui est derrière ça. Les gens qui ne veulent pas s'affirmer, les gens qui ne veulent pas prendre position. Bien aimé, la Bible dit que celui qui est ferme dans ses résolutions, le Seigneur lui procure la paix. Amen. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième manifestation également de la paresse, bien aimé, c'est la procrastination. Nous tous, nous sommes victimes de la procrastination. On veut toujours remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. On veut toujours remettre, non, demain je vais faire, demain je vais faire. Bien aimé, Jésus se levait, il dit, allons dans les bourgades voisines pour prêcher la bonne nouvelle. Il ne remettait pas à demain. Bien aimé, le même esprit qui animait Jésus aujourd'hui habite en nous. Nous devons tuer cette pensée de procrastiner. Si nous avons des choses à faire, nous devons faire les choses. Parce que bien aimé, la procrastination que vous voyez, ça nous vole beaucoup de choses également. Si tu dois réaliser quelque chose, bien aimé, j'ai subi beaucoup d'échecs dans ma vie à cause de la procrastination. La procrastination que vous voyez vous vole quelque chose. Lorsque vous avez le temps, faites cette chose-là automatiquement. Parce que bien aimé, lorsque vous faites les choses à la dernière minute, laissez-moi vous dire, vous allez oublier certaines choses. Et lorsque vous oubliez certaines choses, au lieu que cette chose-là puisse être un plus à votre carrière, ça va vous détruire, ça va vous discréditer encore davantage. Lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, levez-vous en même temps. Produisez, bien aimé, les actions que Dieu requiert de votre part. N'attendez pas demain. N'attendez pas demain. C'est aujourd'hui, les amis. Ta vie se joue aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Bien aimé, nous devons vivre tous les jours de notre vie comme si c'était la dernière fois. Qu'est-ce qui prouve que demain tu seras toujours en vie? Bien aimé, nous serons récompensés pour les œuvres que Dieu nous a appelés à les manifester. Imaginez-vous, tu quittes la terre avant, tu seras sauvé, mais tu n'auras pas de récompense. Les récompenses sont liées aux œuvres qu'il nous a appelés à réaliser. Le salut est gratuit, mais la récompense est rattachée à l'œuvre qu'il nous a donnée. Alléluia. C'est pourquoi au ciel, il y aura des gens qui vont avoir des sièges en bois. Désolé, c'est pour rigoler, mais c'est pour vous dire que Dieu nous a appelés à accomplir des œuvres. Lorsque nous sommes sauvés, nous avons été sauvés gratuitement, mais à partir du moment que nous sommes sauvés, les œuvres comptent pour Dieu. C'est pourquoi il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, nous avons été créés pour un but. Nous avons été créés pour une mission spécifique. Bien-aimé, ton empreinte est unique. Cela veut dire que Dieu a assigné une destinée unique sur ta vie. Et bien aimé, ta destinée est rattachée à une multitude de personnes. Et si bien aimé, lorsque tu es paresseux, cela fait en sorte que beaucoup de personnes qui sont rattachées à ta destinée vont mourir également. Et Dieu va te redemander leur sang. Vous savez que lorsque Dieu t'a assigné une mission, à travers toi, Dieu a défini un nombre incalculable de personnes qui devront être sauvées par rapport à toi. Mais lorsque tu enterres les dons que Dieu t'a donnés, lorsque tu ne travailles pas cela, bien aimé, qu'est-ce qui se produit? Les gens qui devaient recevoir la vie n'ont pas la vie. Alléluia. Et ces personnes sont décimées par le diable. La procrastination.
Oui, il faut que j'ai un PhD avant de commencer. Il faut que j'ai un tel. Bien-aimé, beaucoup de personnes vont de formation en formation. Bien-aimé, je suis pour la formation. Mais il y a un temps, il faut se lever et poser des actions. Bien-aimé, vous savez pourquoi on ne voit pas les miracles? C'est parce que nous voulons tout avoir d'abord avant de nous lancer. C'est pourquoi nous allons tourner toujours en rang. La procrastination. Lorsque vous posez les actions, vous êtes en train de montrer à Dieu que vous lui faites confiance. Amen. Et la Bible dit que lorsque Dieu prend plaisir à la voix d'un homme, il incline en sa faveur, même de ses ennemis. Souvent, il y a des moments où Dieu va vous parler. Il y a des moments où Dieu ne va pas vous parler directement, mais il va mettre une conviction en vous. Lorsque vous allez poser des actions, vous allez voir que ces actions ont porté du fruit. Amen. Mais beaucoup de gens procrastinent. Je n'ai pas le bon nom. Je n'ai pas ceci, cela. Bien-aimé, qui vous a dit que dans le royaume, on a besoin d'avoir toutes les richesses avant de commencer? Vous croyez que le prince Harry, il prie pour la richesse? Il est né dans la richesse. C'est ça le principe du royaume. Bien-aimé, la Bible ne parle pas de religion. La Bible parle d'un royaume. Lorsque tu nais dans le royaume, est-ce que vous avez déjà vu le prince Harry et le prince William s'inquiéter de l'argent? Dès que tu nais dans le royaume, automatiquement, l'argent, ça fait partie. On ne prie pas pour l'argent, mais l'argent fait partie. Bien aimé, lorsque nous naissons dans le royaume de Dieu, les ressources sont déjà là. Vous croyez que lorsque le prince William veut faire un projet, vous croyez qu'il a peur de se lancer dans le projet? Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il se lance dans le projet, les ressources sont déjà là. Est-ce que vous croyez que les ressources sont déjà là? Amen. Si nous ne changeons pas notre manière de voir, parce que bien aimé, nous ne sommes pas nés dans un pays, nous sommes nés dans un royaume. Et dans le royaume de Dieu, il y a toutes les substances, il y a toutes les capacités nécessaires pour nous accompagner dans cette vie. Amen. Mais nous procrastinons. Bien aimé, nous devons renverser la procrastination, bien aimé. Ce que tu dois faire aujourd'hui, dès cette semaine, commence à faire. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 5, verset 4, il dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait à Dieu. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas, ne procrastine pas. Si tu as dit à Dieu, cette année, je vais évangéliser, bien-aimé, lève-toi, va évangéliser. Vous savez pourquoi Dieu ne bénit pas certaines personnes? Parce que pour que Dieu puisse nous bénir, il faut la fidélité. La fidélité est la monnaie. La fidélité est l'élément déclencheur de la bénédiction de Dieu. Ne vous attendez pas à recevoir certaines choses de Dieu tant que vous n'êtes pas fidèle. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui donnera de plus grandes. Tu veux que Dieu te bénisse? Est-ce qu'on trouve en toi la fidélité? Est-ce qu'on trouve en toi la notion de la fidélité? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Beaucoup de personnes sont tournées sur elles-mêmes. Très peu de gens sont fidèles. On ne trouve plus de ce trait de fidélité dans les chrétiens. Et c'est les mêmes chrétiens qui jeûnent. C'est les mêmes chrétiens qui prient et s'attendent à recevoir des choses de Dieu. Ça ne viendra pas. Tant que Dieu n'a pas trouvé en toi la fidélité, bien aimé, Dieu ne fera pas grandir les choses. Alléluia. Amen. La deuxième manifestation, c'est la procrastination. Nous devons combattre la procrastination. C'est pourquoi, bien aimé, dès cette semaine, ayez un planning chaque semaine. Chaque semaine, bien aimé, je vous dis ça, c'est pour moi également. Chaque semaine, nous devons avoir un planning. Des choses que nous devons faire. Bien aimé, si nous ne faisons pas, bien aimé, nous allons être submergés. Nous allons aller partout et nous allons gaspiller le temps. Le temps que nous devons utiliser pour accomplir notre destinée, nous allons gaspiller le temps. Alléluia. Amen. La troisième manifestation, c'est le manque de but. Quelqu'un qui vit sans but. Le manque de but est une forme de la paresse. C'est-à-dire que la personne se lève à 14 heures, tu te lèves à 16 heures, tu vis ta vie, tu n'as aucun but dans la vie. C'est une manifestation de la paresse. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 28, verset 19, il dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Vous voyez, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Bien aimé, vous voyez que
la pauvreté ou la richesse, bien aimé, c'est quelque chose qui déclenche cela. Le sommeil, nous allons voir tout à l'heure, le sommeil déclenche la pauvreté. Vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. La Bible dit que celui qui aime le sommeil, la pauvreté te surprendra. Ah oui! Ah oui! Je vous assure. Vous rigolez, mais c'est la Bible. La parole de Dieu, elle est tellement vraie. Elle s'applique dans tous les domaines de façon palpable, de façon réelle. Alléluia. Le manque de but. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de la pauvreté. Celui qui va partout, qui court partout, qui n'a pas de but. Bien aimé, là on dit la pauvreté va frapper à sa porte. Les gens qui vivent sans but, les gens qui n'ont pas de direction, les gens qui n'ont pas de trajectoire, les gens subissent le mouvement parce qu'ils voient telle personne va à gauche, lui aussi va à gauche. Au final, il poursuit le vent, il poursuit un mirage. C'est un signe de la paresse, les amis, le manque de but. Vous devez avoir un but dans la vie. Vous devez avoir un but dans la vie, les amis. Si tu n'as pas de but, bien aimé, la vie va t'imposer un but. Alléluia. La vie va t'imposer un but si tu n'as pas de but. Parce que bien aimé, la nature a horreur du vide. Il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Tout ce qui est vide va être comblé par quelque chose. Alléluia. Amen. La quatrième manifestation, bien aimé, c'est la nonchalance. La nonchalance que vous voyez, c'est une manifestation démoniaque. C'est une manifestation de la paresse. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 14 à 15, la porte tourne ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux sur son lit. Verset 15, le paresseux plonge sa main dans le plat. Il trouve pénible pour le ramener dans la bouche. Même pour manger, il a la flemme. Oh, vous voyez la nonchalance. Il y a certaines personnes, elles veulent qu'on puisse mettre la nourriture dans leur bouche. Bien aimé, c'est la Bible. Vous voyez que la Bible traite tous les détails. Il dit, tourne ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Il trouve pénible pour ramener à sa bouche. Wow. La nonchalance. Tu veux faire les choses, tu es toujours en retard. Tu fais doucement, ceci, cela. La nonchalance, bien aimé, te fait perdre du temps. Bien aimé, nous devons haïr. Bien aimé, je comprends pourquoi le Seigneur nous donne ce message dès le premier dimanche de l'année. Pour que nous puissions nous lever, les amis. Parce que, bien aimé, si nous ne travaillons pas, bien aimé, il y a des choses que nous n'allons pas voir dans notre vie. Et nous allons nous plaindre. Alléluia. Amen. Il plonge sa main dans le plat. Il trouve pénible. Bien aimé, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que nous soyons des hommes et des femmes qui travaillons. Nous reprimons toute forme de nonchalance dans notre vie au nom de Jésus. Le verset 14, Proverbe 13, verset 14. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. C'est-à-dire que le paresseux, il a des désirs dans son âme qui ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Lui, il a seulement des désirs. Lui, il est en train de rêver seulement. Mais la Bible dit que la main des diligents, les gens qui travaillent, les gens qui sont déterminés, ils seront rassasiés. Mais la richesse n'est pas une conséquence de rêve, mais une conséquence de travail. Mais si vous regardez dans l'histoire, ceux qui s'enrichissent, eux aussi travaillent. Ils bossent. C'est pas parce qu'on a Jésus qu'on ne doit pas bosser. C'est pas parce qu'on a Jésus qu'on doit seulement prier matin, midi, soir. Et sans travailler, c'est faux. Bien aimé, la vie d'un homme de Dieu m'a impacté. Il s'appelle Zakaria Tanefoumou. Il était professeur en biochimie à l'université de Yaoundé. C'était un anglophone. Ce Zakaria Tanefoumou, il avait des prix d'excellence. Excellent dans son travail. Il avait eu plusieurs prix d'excellence. C'est-à-dire que tout le monde était unanime pour reconnaître la grandeur de son Dieu. Il a engendré beaucoup de médecins.
pasteurs, des avocats. Il a engendré beaucoup de gens. Il leur a montré la voie qu'on peut être serviteur de Dieu et être excellent dans la vie. Beaucoup de personnes croient que quand on prie, on doit avoir le cerveau vide. C'est faux. C'est pas ce que Jésus a dit. Il a engendré, si vous regardez aujourd'hui au Cameroun ou partout dans le monde, vous allez voir, il a engendré des médecins, pasteurs qui craignent Dieu, qui marchent dans les voies de Dieu. Vous savez pourquoi d'autres personnes ne veulent pas venir à l'église en Afrique souvent? Parce que les gens croient que ceux qui prient, c'est les pauvres. C'est ça. Oh, il y a un cliché. On dit que celui qui prie beaucoup, c'est un pauvre. Bien aimé, imaginez-vous, nous concilions la capacité que Dieu nous a donnée avec le travail. Et nous sommes des contributeurs du progrès dans une nation. Les gens viendront à l'église. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens veulent voir l'épreuve. Et cela passe par le travail. Alléluia. Pendant toute sa vie, il était à plein temps professeur, en même temps à plein temps dirigeant d'une église. Et il faisait des croisades d'évangélisation. Excellent. Et il amenait la diligence dans son travail. Il dit un chrétien qui échoue, il fait honte au royaume. Il était partisan du travail. Un chrétien, tu ne dois pas tricher, tu dois être un bosseur, tu dois être un témoin fidèle. Beaucoup de gens ne sont pas promus parce que, bien aimés, nous ne travaillons pas bien. Il faut dire la vérité. Le travail va faire en sorte que tu seras promu également. Mais nous sommes partisans de la prière. La prière, oui, ça commence par la prière. Mais nous devons travailler également. Alléluia. Vous voyez que cette manifestation également de la paresse, c'est la nonchalance. L'autre manifestation de la paresse, c'est l'excès de sommeil. Ah oui, les amis, l'excès de sommeil, c'est une forme de paresse. La Bible dit, n'aime pas le sommeil. Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes quoi? Pauvre. Quelle est la corrélation entre le sommeil et la pauvreté? On dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Vous voyez que le sommeil est rattaché à la pauvreté. Ah ah. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez l'histoire des riches. Il y a des riches qui dorment peut-être 3 heures de nuit ou 4 heures. Mais les gens qui dorment 9 heures, mon ami, tu dors 9 heures et tu t'attends à recevoir les richesses des nations. Tu te réveilles, tu es déjà en retard. Tout est déjà parti. L'excès de sommeil. Bien aimé, nous devons nous discipliner. Nous devons calquer l'heure à laquelle nous devons nous réveiller tous les jours. Et nous devons faire de cela un mode de vie, que ce soit le week-end. Nous devons tous les jours, nous devons avoir de la discipline. À quelle heure nous devons nous réveiller? À quelle heure nous devons nous coucher? Et cela va nous donner la capacité de pouvoir faire beaucoup de choses. Sinon, nous n'allons pas faire de grandes choses. Tu auras l'impression que tu es toujours en retard. Tu poursuis le temps, mais tu n'arrives jamais à destination. Alléluia. Amen. Proverbe 6, verset 9. Il dit paresseux. Proverbe 6, verset 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand tu seras couché? Quand tu te lèveras, de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Tu croises les doigts, tu dors, les mains, tu dors. Et la Bible dit quoi? La pauvreté te surprendra. Le sommeil, c'est bien, c'est réparateur. Mais bien aimé, nous devons diminuer le sommeil. Amen. Nous devons diminuer le sommeil. Nous devons commencer notre journée dans la présence de Dieu. 1 heure que tu rencontres Dieu avant de commencer la journée. Bien aimé, souvent c'est une abomination. Regardez, même si on dort 1 heure de temps et que nous devons aller à l'école ou aller au travail, bien aimé, on va se lever automatiquement pour aller. Parce qu'on sait qu'on sera rémunéré. Mais lorsque Dieu nous réveille, bien aimé, on va dire non, je vais dormir un peu, Dieu. On cherche toujours des excuses pour dire oui, Seigneur, je vais dormir un peu. Mais si on te disait que tu avais rendez-vous avec le président de la République à telle heure, bien aimé, le sommeil ne viendra pas. Parce que nous sommes tellement conscients des choses matérielles et nous blessons le cœur de Dieu. Dieu est plus important que
les gens de ce monde. Dieu est plus important que notre travail. Mais nous priorisons notre travail plus que Dieu. C'est une honte pour nous. Pour ton travail, tu ne diras jamais que j'ai pas bien dormi. Tu te lèves, même si tu as dormi 1 heure de temps, tu dois aller au travail, tu vas te lever, tu vas avoir la force. Mais pour te lever, pour prier, ah Dieu, tu comprends, aujourd'hui je suis trop fatigué. Bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas compris beaucoup de choses. Bien aimé, cette vie, ta vie doit être un sacrifice. Bien aimé, le monde que vous voyez est un monde de sacrifice. Imaginez-vous, quelqu'un qui a passé tout son week-end dans les sacrifices. Et vous savez que les satanistes ne dorment pas. Et c'est beaucoup de chrétiens qui dorment. Les chrétiens dorment, ils ronflent. Et les satanistes sont debout. Et c'est pourquoi, et puis tu vas venir dire, au nom de Jésus, il va te gifler. Pourquoi? Parce que la capacité qu'il déploie, toi tu ne déploies pas ça. Et tu t'attends à des résultats. Nous voulons des résultats sans payer le prix. Nous tous, le sommeil est bon. Mais bien aimé, nous devons nous discipliner. Discipliner le sommeil. Bien aimé, tu ne peux pas. C'est pas normal que tu dormes 8 heures ou 9 heures de temps. C'est pas normal. Et vous allez remarquer, plus tu dors beaucoup, plus tu es fatigué encore. Alléluia les amis. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide véritablement à sortir de toute forme de paresse. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nous allons prier. Alors que j'ai donné quelques manifestations, tu vas identifier ces manifestations. Tu vas déclarer ce matin que cette manifestation cesse définitivement dans ta vie au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Père, au nom puissant de Jésus, je viens renverser toute forme de manifestation de la paresse sur ma vie. Je viens briser, Seigneur de gloire, toute forme de procrastination, toute forme d'indécision dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, tout excès de sommeil, je renverse sur ma vie au nom de Jésus le Christ. Seigneur de gloire, je crie à toi, délivre-moi, Seigneur de gloire, de toute forme de paresse. Délivre-moi, Seigneur de gloire, de toutes ces formes de manifestation. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à être des travailleurs pour le royaume. Aide-nous à être des travailleurs, Seigneur de gloire. Délivre-nous, Seigneur de gloire, de toute forme, Seigneur de gloire, de paresse et de ces manifestations. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Délivre-nous de l'indécision. Ce matin, Seigneur de gloire, nous sommes résolus pour faire les choses comme il se doit. Nous délivre-nous de la procrastination. Aide-nous, Seigneur de gloire, à faire les choses que tu nous demandes de faire. Nous t'implorons, nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, délivre-nous de la paresse. Que tous les démons de la paresse soient décimés ce matin. Nous les renversons sur nos vies. Nous renversons toute forme de nonchalance. Nous renversons la nonchalance. Que le zèle de ta maison nous dévore. La Bible dit que ayez un esprit fervent. Ayez un esprit fervent. Donne-nous un esprit fervent. Donne-nous un esprit fervent. Délivre-nous, Seigneur de la gloire. Délivre-nous ce matin. Délivre-nous ce matin de toute forme de nonchalance, de toute forme de paresse. Délivre-nous, Seigneur. Aide-nous à être des travailleurs. Aide-nous à être des travailleurs. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à sortir, Seigneur, de la gloire du sommeil. La Bible dit que lève-toi et Christ t'éclairera. Ce matin, nous sortons de toute forme d'assoupissement. Nous sortons de toute forme d'assoupissement, de toute forme de paresse. Là où la paresse avait entraîné les blocages, ou là où la paresse avait entraîné les retards dans nos vies, nous venons renverser cela au nom puissant de Jésus. Là où la paresse, Seigneur de la gloire, avait bloqué la manifestation des desseins de Dieu dans nos vies, ce matin, je renonce à la paresse. Je renonce à la paresse sur toutes ses formes. Je renonce à la manifestation de la paresse. Est-ce que tu es en train de déclarer? Est-ce que tu es en train de renoncer à toute forme de paresse? Ce matin, le Seigneur nous délivre. Ce matin, le Seigneur nous délivre de toute forme de paresse, de toute forme de nonchalance. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sortons de toute forme de paresse. Nous sortons de toute forme de paresse ce matin. Makatova sakabala katovasia. La varaduma sakata. Lekobala katumas kadobala kadia. La brasa katalaba. Jalabra ideke balakatoma sanko balakata.
Seigneur, que la nonchalance soit renversée. Que la nonchalance soit renversée. Que la nonchalance soit renversée. Désormais, tout ce que tu nous demanderas de faire, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?